Eh, Ouais. est-ce que t'es au courant du record qu'a battu 2 Australiens? Non, pas du tout. C'est un peu vague aussi. Alors, ça m'étonne pas trop, effectivement. Et, et effectivement, donc 2 Australiens ont battu le record du plus grand nombre de bars visités en 24 heures. En effet, les gars, ils ont commencé à minuit et ils se sont mis en quête de boire un verre dans le plus grand nombre de bars à Sydney possible en 24 heures. Et leur parcours a bien entendu été parsemé d'embûches, car après à peine 2 heures, l'un d'eux était déjà trop bourré et a vomi. Et en plus de ça, entre 2 heures et 9 heures du matin, la plupart des bars sont fermés. Ils ont malgré tout battu un record de 99 bars en 24 heures, en passant 14 minutes en moyenne dans un bar et dépensant en moyenne 1500 $ australiens. Oh la vache. Et ils ont également battu donc le précédent record, donc inscrit dans le Guinness Book, d'un Sud-Africain qui lui avait enchaîné 78 bars en 24 heures. Oh la vache. Bravo les alcoolos. N'est-ce pas? Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Pas mal, c'est français. Enculé, sans prendre un bébé. Ah, c'est costume. Je rigole, pas noir. Non, je rigole, c'est à la fin qu'on le dit. Ok. Éric Jurève, tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans Ton Oh, Culture. ça nous rappelle au début. T'as vu ça mon Ouais. gars? Bienvenue dans Ton Culture, le podcast où on va au fond des choses. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode qui, nous l'espérons, vous trouverez très intéressant et vous fera apprendre plein de trucs sur des trucs parce qu'après tout, les trucs comme ça quoi, y a que ça de vrai, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Comme à l'accoutumée, on vous rappelle le principe, on pioche chacun un sujet au hasard et on se démerde pour le rendre intéressant. Et un peu rigolo parce que nous, rigoler, bah on adore Oh, ça nous, quoi. nous, on aime bien ça. Ouais, c'est rigolo de rigoler. Comme nos épisodes sortent une fois toutes les 2 semaines, le dimanche, on vous propose de vous sortir de votre déprime dominicale, de votre angoisse du lundi qui approche, ou de vous extirper d'un repas de famille qui devient vraiment trop long, surtout que mamie qui a bu un verre de trop commence à dire des grosses conneries, en mode « l'uniforme à l'école c'est une bonne chose, et que faut remettre de l'autorité dans tout ça, et que enseigner les valeurs militaires aux gamins, bah c'est la moindre des choses ». Eh mais attends, non mais je m'égare ça c'est Gabriel Attal qui le dit. Non, c'est Gabriel Attal. Un gars qui est plus jeune que moi. Drôle d'époque. Drôle d'époque. Enfin bref, cette petite cure de bonne humeur, on vous la donne. Bon d'accord, une fois toutes les 2 semaines par contre. Le dimanche suivant, vous vous démerdez par contre, désolé. Mais en tout cas, donc, prenez avec nous cette petite cure de détente qui ne serait évidemment pas possible sans ce vieux gars là face à moi qui me sourit d'une façon déroutante. Mais que peut-il bien vouloir me dire? Je parle bien entendu de mon pote, de ma bonne couillasse Goth. Comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Effectivement, je souris bêtement depuis tout à l'heure. Ça fait plaisir. En tout cas, installez-vous confortablement, sortez les chips et le coca, et c'est parti pour le premier sujet. La bière d'Ami. Ah, elle est fraîche. Sa couleur, sa mousse et ses bulles nous séduisent. Elle fait rôter et est peu chère. Non, je ne parle pas d'une femme, bande d'incels, mais bien de la bière, la rôteuse, la binouse, la bonne pression. D'ailleurs, santé, mon gars. Santé. Y a que ça de vrai. Que ce soit à l'apéro, pour fêter la fin d'une grosse journée de travail, en mangeant une pizza ou alors juste pour se remettre de la grosse cuite que tu t'es pris hier soir, même si c'est généralement une mauvaise idée. Ouais, d'accord. C'est discutable. Ouais. La binouse fait de nombreux adeptes et est l'une des poissons. Des poissons, effectivement, ouais, oui, tout qui à fait. nagent et tout ça. Ouais, tout à fait. Dans la bière. Dans la bière. Allez. Yeah. Et c'est donc l'une des boissons les plus consommées au monde. Elle se place 3e, juste derrière l'eau et le thé. Ah ouais. Tu rends compte? Ah, je suis estomaqué. Et Je suis d'ailleurs, flabbergasté. et d'ailleurs, mon cher Goth, petite question pour toi débeauté comme ça. Sauras-tu me classer ces pays selon ceux qui en consomment le plus jusqu'à celui qui en consomme le moins, Mhm. par habitant et par an? D'accord. D'accord? Mhm. Alors, donc la République tchèque, la France,
la Namibie et l'Irlande. Donc tu dois me les classer entre de celui qui en consomme le plus à celui qui en Alors, consomme le moins. je pense affirmer sans me tromper que les premiers, c'est la République tchèque. Mhm. Ensuite, je pense qu'il y a un piège. Donc, je veux dire qu'ensuite, c'est la Namibie. Ensuite, c'est la France. Et ensuite, c'est l'Irlande, parce qu'en fait, ils picolent pas tant que ça. Tu avais presque tout bon. Ah, Tu t'es trompé sur la France et l'Irlande. d'accord. Ouais, Ok. parce Ah, que- donc ils picolent quand même plus que nous. Effectivement. D'accord. Ouais, mais nous, on a Le on a pinard, vin, nous, bah oui, puis non, mais bon c'est vieux normal, pinard, mon ouais, gars, tu bah ouais. Mais alors, effectivement, donc la République tchèque donc, explose tout, parce qu'elle est première avec en moyenne 184 litres par an et par personne. Il n'y a pas d'Angleterre, par contre. Je l'ai juste pas sélectionné. D'accord. C'est tout. Je J'ai voulais juste pioché, ne hein. pas en parler, en Ouais, fait. voilà. Toi, tu leur en veux toujours pour Jeanne d'Arc ou quoi? C'est parce que- Ouais, j'ai Ouais, mon non, petit je cœur comprends. mon petit cœur saigne. Donc la République tchèque est première, la Namibie est 9e de ce classement avec 85 litres par an et par personne, ce qui est quand même un C'est bon correct, score. hein, ouais. L'Irlande est 15e de ce classement avec 61 litres par an et par personne. Et la France est 50e avec seulement, entre guillemets bien sûr, 33 litres par an et par personne. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même 33 pas mal, litres, c'est quand même pas voilà, mal. hein. Bon après, on va pas se le cacher, hein, ce qui rend la bière si attractive, c'est bien le fait qu'elle bourre la gueule. Hein. Après tout, quel petit breton tel que nous n'a pas fait la quête auprès des copains histoire de collecter quelques pièces étant adolescent? Le but étant de s'acheter une valise de 24 bières. De la Königsbier. On est d'accord. Eh, Et oui, car il n'y a pas si longtemps, les commerces étaient peu scrupuleux sur la vente d'alcool aux mineurs, et bah, on ne s'en privait pas. Hein. Alors loin de faire l'apologie de la consommation d'alcool, mais il faut bien l'admettre, les parents et la société française, il y a encore pas si longtemps que ça, étaient généralement assez conciliants là-dessus, quoi. Et évidemment, je tiens à rappeler que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé et est à consommer avec modération. Voilà, pour l'instant, prévention, c'est fait. Allez, maintenant, empressons-nous maintenant de parler de ce qui nous intéresse, la bière, bien sûr, celle qui bourre la gueule, donc. La bière, que les gens boivent le plus, nous vient directement du Moyen-Âge et se compose d'eau, de malt d'orge et de houblon. Il existe cependant plein de variantes selon les continents ou les cultures, car l'orge, par exemple, peut être remplacée par du maïs, du riz ou même de la banane, figure-toi. Mais c'est elle- intéressant, ça. Ah, c'est Ah, très oh, intéressant. Ah non, mais au niveau gustatif, ça va être très Ouais, intéressant. Mais je c'est vrai, pense. c'est Ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Mais alors évidemment, la bière n'a pas été inventée au Moyen Âge. Elle existe depuis bien longtemps. Car c'est en effet la plus vieille boisson alcoolisée du monde. Elle est également à l'origine de nombreux jeux qui impliquent d'en boire dans des quantités dépassant l'entendement, comme le beer pong ou encore le caps. Et- Attends, tu veux dire que donc, dans la Grèce antique, ils jouaient au caps? Ah non, c'était Mais juste pour c'était des faire... caps en argile. Ouais, Là, c'est ça. C'était casse. C'était pareil, c'était Ouais, pareil. Et voilà. Et est également au centre de nombreuses festivités comme la fête de la bière ou l'Oktoberfest. La bière donc est ancienne et est très différente de celle que l'on boit aujourd'hui car certains chercheurs pensent qu'elle faisait même partie d'une consommation journalière due à ses valeurs nutritives. On estime que la création de la bière est alliée directement avec les premières cultures de céréales en l'an -8000 avant. JC. JC, Mais mon oui, gars, ce bon on est vieux Jean-Claude Van d'accord. Damme. Mais On oui. est bien d'accord. Et d'ailleurs, certains anthropologues vont même encore plus loin en émettant l'hypothèse que c'est non pas le pain, mais bien la bière qui conditionnera la culture et la domestication des céréales. Même si bon, ça c'est un peu sujet à controverse parce que Donc en gros, on aurait trouvé un moyen de se bourrer la gueule avant de se nourrir. bah ouais parce que bon, c'est rigolo. Je suis tellement fier de l'humanité. On est d'accord. Et d'ailleurs, dans ces sociétés, donc en -8000, donc notamment dans la région sumérienne, ils avaient une déesse qui s'appelait Ninkasi. Elle était donc déesse de la bière. Et donc, mon cher Goth, selon toi, que signifiait son nom? Dame qui remplit la bouche? Dame qui fait couler la bière? Dame un peu trop fêtarde? Ou dame qui fait jaillir la bière, mais je ne dirais pas d'où? Ah oui, comme les spectacles en Thaïlande. Allez, ouais. Ouais, attends, on parle quand même d'une époque où ça se situait dans le croissant fertile. Mhm. Je dirais dame qui remplit la bouche. Et c'est une très bonne réponse. Bravo yes mon gars. Donc comme on le voit, la bière c'est vieux. Mais maintenant faisons un saut de quelques millénaires jusqu'à arriver donc au Moyen-Âge où les bières d'abbaye apparaissent. Ah mais j'attendais Enfin, on arrive voilà. enfin au Parce que là, sujet. jusqu'à parce que présent, j'étais hors sujet total, quoi. Ah mais c'est ça, c'est-à-dire que Bah ouais.
Moi, j'attendais. Moi, j'étais un peu crispé, d'ailleurs. Pas de mentir. Là, je suis content. Là. Mais c'est quoi ce bordel? On m'aurait menti. Et la question que l'on peut se poser, et j'imagine que vos esprits tourmentés ressassent cette question sans arrêt, c'est mais alors, comment se fait-il qu'une boisson alcoolisée soit produite par des moines qui n'en boivent pas et dont la consommation est de toute façon proscrite par leur religion? Car en effet, les champions de la bière, ce sont bien les moines qui suivent spécifiquement la doctrine qu'enseignait Saint Benoît. Et selon toi, mon cher Goth, quelle était cette doctrine? Que la bière rend les gens moins vigilants et qu'ils sont plus faciles à détrousser de leurs pièces, lançant ainsi l'ordre des moines voleurs? Que la bière, y a que ça de vrai. D'ailleurs, je t'ai pas raconté la dernière fois avec Michel, on était au central à aider et on a fini torchon, quoi. Lançant ainsi l'ordre des moines bourrés. Ou alors est-ce que tu offriras le gîte et le souper à tout voyageur passant par ton abbaye, lançant ainsi l'ordre des moines bénédictins? Ou alors que la bière permet d'oublier le grand patron là-haut qui casse un peu les couilles parfois, lançant ainsi l'ordre des moines qui regrettent un peu leur choix. Et la création du syndicat Sudrail. Bon, écoute, autant, tu sais comme moi, j'ai une énorme affection pour le central à aider. Ouais, bah oui. Mais non, je pense que ce sont les moines bénédictins. Et effectivement. Donc, dont la valeur principale était d'offrir le gîte et le souper à tout voyageur donc, qui passait par là. Ah, c'est des bons gars, quoi. Bah, exactement, quoi. Et ils avaient de la bonne minouse. Effectivement. Mais alors, pourquoi offraient-ils de la bière? Parce qu'évidemment, c'était pas pour leur bourrer la gueule, quoi. Mais eh bien, en fait, c'est tout simple, parce qu'au 6e siècle, où ces bières ont été créées par les moines, il valait mieux boire ça plutôt que de s'empoisonner avec de l'eau qui risquait sûrement de te filer la chiasse. C'est aussi simple que ça. Ah, d'accord. Voilà. Ah ouais. Tout simplement. Mais ils avaient pas de Brita à l'époque aussi. Bah c'est ouais, pour ça. putain, ils avaient pas de charbon actif, mon gars. Bah voilà. C'est pour ça qu'on appelait ça l'obscurantisme, je te le dis. Hein. On est d'accord. Mais alors aujourd'hui, on reconnaît ces bières assez facilement de par leur goût et leur taux d'alcool qui sont en général plus forts par rapport aux bières régulières. Et contrairement à la croyance populaire, et expliquée d'ailleurs par le site Bière et Brasserie, les bières d'abbaye... .com. Non, .fr. .fr. Oh putain, on est sérieux là. On est d'accord. Les bières d'abbaye ne sont généralement pas produites au sein d'abbaye, mais par une brasserie qui est affiliée en fait avec l'abbaye. Quoi? Eh mon gars, on nous ment. Ah ouais, non mais... Complètement quoi. Je me sens floué là. Ceci dit, l'abbaye conserve, si elle existe toujours, hein, parce que des fois l'abbaye elle existe même plus, hein, donc tu vois. Donc malgré tout, l'abbaye, si elle existe toujours, garde un droit de regard sur la production et perçoit des royalties pour l'exploitation de la marque, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, on est d'accord. Ah, ils ont un peu dans le bise les moines quand même. Ah bah, la bonne moula, la mon bonne gars. moula, ouais. Ouais, on est d'accord. La variété, cependant, de bière véritablement faite en abbaye est la bière trappiste. Produite... Ah, c'est ça. Ouais, bah je savais pas, mon gars. Bah, Comme je la l'ai- chimée. Effectivement, donc cette bière trappiste est produite par les moines trappistes, qui sont eux-mêmes une émanation des moines bénédictins. C'est une variante en fait, quoi. Mais ils habitaient tous à Trappes, c'est ça? Ah, sûrement, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Quoi qu'il en soit, plusieurs conditions doivent être respectées pour obtenir l'appellation trappiste. La production, dans ce cas-là, doit être faite directement dans l'environnement immédiat de l'abbaye et doit se faire sous la supervision immédiate des moines, et les revenus générés leur reviennent. Logique. Voilà. Parce que là, Donc ouais. là, du coup, c'est vraiment là, c'est des pieds de moine qui te font la bière, mon gars. Quoi. Mmh. Donc, ah bah, c'est ça le... Les bons gros pieds calleux. On est d'accord. Et à noter que la bière d'abbaye n'est pas une appellation protégée, mais elle dispose de certains labels informatifs. Et d'ailleurs, selon le site belge Fier de nos bières, Fier de nos pierres. on est d'accord, le label bière belge d'abbaye reconnue certifie le lien historique entre la bière et une brasserie. Donc, tu vois, Ok. là, on a quand même un degré de vérification quand même. Maintenant, on va voir si tu t'y connais en bière, mon cher Goth. Et je vais te citer donc... J'aime à y croire. Donc Bah, je pense que on tu va devrais rouler dessus assez facilement. Après, et d'ailleurs, je voulais faire un petit disclaimer du coup pour nos auditeurs belges. Je préfère qu'on dise les choses directement. Oui, votre bière est largement meilleure que la nôtre. C'est vrai, Y a faut vraiment bien pas le à dire. chier. Bon, nous on a le pinard, hein, chacun son truc. Ouais, c'est vrai. Voilà, je voulais poser les bases déjà. On est d'accord. Et donc, quoi qu'il en soit, donc maintenant, pour en revenir à notre petit jeu, Oui. je vais te citer des marques et tu vas devoir me dire si elles sont trappistes, si elles sont d'abbaye seulement ou aucune des deux.
Ça marche. Ok. Ouais. Alors, la Grimbergen, selon toi, D'abbaye. c'est effectivement une bière d'abbaye d'origine belge, donc, dont la production a été lancée à l'abbaye de Grimbergen au début du XVIIe siècle. Exactement. Et à tous ceux qui vont au Hellfest, prenez la Grimbergen parce qu'elle coûte pas beaucoup plus cher que l'accro, mais elle est meilleure et bon, plus la gueule. Merci pour l'instant Y a pas de promo. problème. Ensuite, tu as déjà répondu, mais la Chimay. Ah, mais la Chimay, attends, parce que ça me rappelle un truc que je... Hein, tu Ouais, as dit il y a c'est- quelques minutes, oui. Ouais, c'est une trappiste. Effectivement, produite à la brasserie de Chimay, de l'abbaye de Scourmont, un monastère trappiste à Chimay, encore une fois en Belgique. Maintenant, la Cronenbourg. Ouais, attends, arrête là. Là, c'est une insulte presque. Ah bah non, mais aucune des deux. Aucune des deux, Ah, effectivement, non. mais ceci dit, elle a été fondée par une brasserie qui date de 1664 à Strasbourg, donc c'est quand même de la vieille bière. Est-ce que c'est là que viendrait la 1664? Là, tu m'en poses une bonne. Putain, je m'étais même pas fait la réflexion. quoi. Ouais, mais Ouais. putain, mais en Oh, fait, mind ouais, blown, voilà. Ouais. T'as raison, quoi. Et pour finir, la chouffe, selon toi? Moi, je dirais que c'est une trappiste, ouais. Eh bien, ce n'est pas une trappiste, ni une bière d'abbaye d'ailleurs. Elle est produite à la brasserie d'Achouf, en Belgique, qui a été fondée en 1982. Donc c'est même Ah, c'est une marque vachement assez- récent en fait. Ouais, Moi, je fais ça carrément. comme un truc vachement plus vieux. Mm, mm. La chouffe qui d'ailleurs, j'allais dire, j'ai de grands souvenirs de soirées à bord de la chouffe. Non, en fait, je n'en ai absolument aucun. C'est clair, parce qu'au bout de 3, bah t'es... Ah ouais. Bah au lit, Bon, quoi. ouais, ou t'es quelque part, mais Ouais, tu peux pas c'est te ça. souvenir d'où. Ouais, c'est clair, Ouais, c'est clair. Mais par contre, elle est très très bonne. Ouais, c'est vrai, je la trouve pas mal, ouais, effectivement, elle est plutôt cool. Et pour finir ce petit sujet sur la bière d'abbaye, on va maintenant aborder un point de discorde, celui de la meilleure bière du monde. Ah là là. Ah là 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 Ah là 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 là, la polémique. Oh là là, ça c'est des discussions qu'on finisse jamais. On est d'accord. Alors il existe bien évidemment différentes distinctions selon leur méthode de production et leur variété. Mais c'est le comité 2023 du World Beer Award qui a tranché, et voici un résumé des meilleures bières selon eux. On peut mentionner donc en provenance du Canada, la Double Tempête qui gagna la meilleure flavored beer, donc la bière on va dire Aromatisée. aromatique. Ouais, aromatisée. Comme la ouais. Desperado, tu veux dire. Peut-être, oui, Ouais, effectivement. mhm. La Juicy, qui est une Pale Ale américaine. La Downtown, catégorie Ale, façon anglaise. Ou encore une bière sans alcool appelée Ta Blonde sans alcool. Pourquoi je disais qu'un accent belge moi Ou d'ailleurs, même pas d'ailleurs un accent belge. Non, j'aurais dit un la accent con. portugais, mais t'as longtemps à court. Ouais, ouais. Voilà, donc en fait, toutes ces bières canadiennes ont remporté donc meilleure bière dans leur catégorie. Ok. Ensuite, et avec un maximum de mauvaise foi, je ne citerai qu'une fois la Belgique, dans la catégorie bière amère et sauvage, avec sa Flemish Red Ale 7, qui a gagné donc dans cette catégorie. Donc je suppose que ça doit être une Red Ale un peu similaire à la Smithix, mais genre à 7 degrés quoi. il façon, y a moyen. Je ouais. pense qu'il est difficile de trouver une bière belge qui ne tabasse pas. Bah, ce serait con quoi, en fait. Bah, c'est ça, moi je trouve que ça va avec le. Ouais, bah c'est ouais, clair. quand tu dis tu prends une pinte de bière belge, voilà, tu pars pour un grand voyage. On est d'accord. Ah ouais, ouais. Et toujours encore une fois avec un maximum de mauvaise foi et pour faire la nique à nos chers amis belges. Maintenant on va parler de la France, parce que la France a gagné plein de trucs en 2023. Et je vais parler spécifiquement des deux grandes gagnantes françaises, enfin surtout en fait parce que j'ai trouvé des articles qui en parlaient vraiment quoi. Tout d'abord on va parler dans la catégorie Ale façon belge, chais. Ouais, donc on appelle du plagiat. Tout ça, ça faut dire, ouais. Il y a l'Angélus, qui est une bière du Nord, qui tape à 7 degrés. Bon, après, moi, ça m'étonne pas trop, vu la région où elle a été produite. C'est Bertrand Lepers, qui n'a évidemment aucun lien Pas avec avec. le fameux Julien Normand. Ah oui, là t'es sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, ouais. Donc c'est lui qui l'a inventé, et c'est un peu un beau gosse, ce gars. Par contre, je tiens à le féliciter, car avec l'augmentation de sa production, bah lui, il a décidé de baisser le prix de vente de sa bière. Ah donc du coup il en vend beaucoup, donc il baisse le prix. Beau gosse. Mais il a contre-courant là. Mais complètement. Ah Donc ouais. Bébert, on l'applaudit bien Ah fort. ouais. Bravo à toi, mon gars. Tu gères. Et ensuite, Un bel exemple, un bel exemple. un bel exemple à suivre. Ah ben ouais. Et enfin, on va parler de la Vandale, grande gagnante dans la catégorie Alt Beer, donc bière alternative,
produite à Venduil dans l'Aisne, petit village de 500 habitants. Et c'est David Pineda avec sa brasserie de l'Escaut qui a d'ailleurs déjà été primé dans d'autres compétitions, donc lui il s'y connaît un peu. Hein. Et perso, je trouve qu'en plus, le nom de sa bière claque pas mal, la Vandale et l'illustration. C'est une meuf en slip, une guerrière en slip avec une lance et une peau de loup sur la tête. Moi, je trouve que c'est plutôt badass comme bière. Quoi. D'accord, Donc, en gros, t'en bois quelques-unes et là, tu commences à piller des villages. ouais, c'est ça, ouais. Ok, Et puis, à enflammer des maisons et tout ça. Ouais. Putain, le fun. Ouais, le fun, carrément, quoi. Voilà, donc c'est tout pour moi. En conclusion, je dirais que quand vous buvez une bière, et surtout une bière d'abbaye, vous voyagez quelque part dans l'histoire. Chaque gorgée vous fait remonter le temps et vous fait entrevoir comment les moines d'alors brassaient avec amour ce breuvage qu'ils allaient ensuite servir à des voyageurs fatigués. Bon, clairement, encore une fois, comme d'hab, ma conclusion est claquée. Mais ce que je vous propose plutôt, c'est d'aller vous boire une bonne bière en rigolant avec les copains. D'ailleurs, ça me fait penser à un certain animal connu pour son rire distinctif, n'est-ce pas ? Peut-être. Yeah, 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 c'est des hyènes! Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve que d'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, moi, je suis avec une hyène. Alors là, évidemment. Quelle tirade de la part du grand Albert Dupontel. Ah putain, quoi. Dans son chef-d'œuvre de l'absurde, Bernie Noël, sorti en 1996. Toi, tu l'as vu ? Ouais, carrément. Je l'ai vu peut-être un peu trop jeune, ceci dit, mais Ouais, je l'ai vu quand même. Ah non, c'est chef-d'œuvre de l'absurde. Ah ouais. Vraiment. Enculé, faire ça à un bébé. Ah, on s'en lasse pas. Si vous l'avez pas vu, allez-y, là, c'est vraiment, vraiment formidable. Il a plutôt bien vieilli. Fini la branlette, je m'en fous, je suis gaucher. Il y en a tellement. Alors, moi, quand je pense à des hyènes, j'ai plutôt une mauvaise image qui me vient en tête. Un animal sale, opportuniste, qui attaque de manière lâche, qui mange de la charogne et qui s'allie forcément avec le méchant de l'histoire. Elles ont le mauvais rôle, elles ont peut-être même qu'elles ont fait de mauvais choix, mais peut-être ont-elles aussi des fêlures. Alors, commençons par le commencement. Une hyène, qu'est-ce que c'est ? Alors, les hyènes, du grec ancien hyéna, forment la famille des hyénidés. Jusque-là... Des hyénidés. Des hyénidés. Donc, jusque-là, ça Pas va. très inspiré. Hein. Et ce sont donc des carnivores terrestres. Alors, bien que la hyène ressemble à un gros chien, elle n'appartient pas au sous-ordre des Caniformia, donc des canidés, mais plutôt à celui des Feliformia. On est donc plus proche d'un félin, en fait, en réalité. Ah. Et oui. Oui. Déjà, je t'ai pas, t'as vu. Alors, on les trouve en Afrique subsaharienne, principalement dans la savane, donc de vastes prairies des régions tropicales, pauvres en arbres et en fleurs. Les hyènes ont un aspect trapu, avec l'arrière-train plus bas que l'avant. En gros, elles sont en parfaite position pour faire un wheeling. Tu vois, elles sont déjà c'est vrai, c'est vrai, avant, c'est vrai. direct. Hein. Ouais. Leur pelage peut être rayé ou tacheté, et d'une couleur tirant sur le beige. Selon les espèces, elles mesurent de 95 cm à 165 cm, pour un poids variant de 15 à 85 kg. Alors je suis désolé, dans le Roi Lion, elles sont grises. Hein. Ouais, je sais, mais... Au moment, encore une fois, quoi. Bah non, mais oui, mais c'est nuancé. Ouais. C'est nuancé, puis c'est gris, c'est un peu sale. C'est peut-être un peu de ça d'où... Ah, Ouais, mais la voilà. terre, la poussière. Alors, la femelle est toujours plus grande et plus forte que les mâles, en raison d'un apport en testostérone surélevé chez elle. Mais on n'en connaît pas vraiment la raison. On va dire, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme la gravité sur la Terre plate. C'est comme ça, les choses tombent. c'est ça. D'ailleurs, écoutez notre épisode sur la Terre plate, c'est très intéressant. Et alors, il y a une autre caractéristique anatomique très intéressante concernant les hyènes. Alors Sam, est-ce que leur pelage est urticant ? Oh. Est-ce que leurs griffes peuvent éventrer un éléphant ? Oh. Est-ce que les femelles ont d'énormes clitoris ? Ou est-ce que les mâles ont d'énormes couilles pendantes qui traînent par terre et qui ballottent comme des coques de noix dans la tempête quand ils courent dans la savane ? Bon, je la connais déjà, la réponse. C'est que les femelles sont pourvues d'énormes clitoris. Et c'est une excellente réponse, oui. Ce qu'on pourrait prendre chez les femelles pour... en fait,
on a tendance à, pendant très longtemps, on a confondu les femelles et les mâles, parce que le clitoris est particulièrement développé chez les femelles et ressemble vraiment à un pénis. Et du coup, ça a longtemps occasionné parmi les populations indigènes des croyances selon lesquelles il n'y aurait tout simplement pas de femelles chez les hyènes. Oh. Et donc, comme je te l'ai dit précédemment, donc les femelles produisent de la testostérone en grande quantité, donc faut pas les faire chier. Ouais. Elles sont prêtes Tu pour la m'étonnes. bagarre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc les hyènes évoluent dans une société matrilinéaire. Donc en fait, les femelles dominent les mâles. Quand une femelle naît, elle reste dans le clan. Par contre, si c'est un mâle, il est chassé. Il erre et s'intègre à un nouveau clan, mais en commençant tout au bas de l'échelle. Ah, mais ça, c'est fou, ça. Ouais. Mais ça, c'est un truc que tu vérifies dans chez plein d'animaux, quoi. Et en fait, ça, c'est un documentaire que j'avais vu sur les éléphants, parce qu'ils ont le même système. C'est des sociétés matrilinéaires, voilà. Et en fait, pourquoi les femelles chassent les mâles du clan? C'est en fait tout simplement pour éviter comment tu sais la congloméralisation des lois du marché. Exactement, Ouais. merci. Non, tu sais, pour éviter pour favoriser justement la mixité du sang, pour éviter Ah oui, mais d'accord. merde, c'est quoi ce terme Oui, c'est ça, comment dire. Tu sais ce qui fait des cousins un peu chelous là. Oui, voilà. La consanguinité. Mais merci, voilà, exactement. Et en fait, c'est un instinct de base pour favoriser, pour éviter ça justement, la consanguinité. D'accord, bah oui, ça fait sens. Ah bah je te remercie pour Il y cette a pas de précision. quoi, mais avec plaisir. C'est très intéressant. Mm. Alors, le rôle de la savane, quel est le rôle du coup à ces hyènes? Alors déjà, grâce à sa mâchoire surpuissante et à ses sucs digestifs, la hyène peut tout manger, y compris les os. Donc tout comme le vautour, c'est un charognard dont le rôle écologique est fondamental. En somme, les hyènes sont un peu les éboueurs de la savane. Stylé. D'ailleurs, les excréments de hyènes ont une couleur blanche liée au fort taux de calcium issu des os qu'ils contiennent. Si bien que les hommes ont longtemps cru qu'il y avait un brasier dans le corps des hyènes et que leurs excréments étaient des cendres. Ça, c'est métal, mon gars. Moi je dis, on n'aurait même pas dû chercher l'explication quoi. Eh, Ça c'est bien, ça c'est c'est bien. badass, Ouais, hein. Non mais clair, carrément. Alors, elles sont charognardes, mais pas uniquement. Elles aiment aussi les proies vivantes. Et donc, du coup, la hyène est aussi le seul carnivore à pouvoir tenir tête au lion. Putain. Rassemblées en meute, elles peuvent littéralement voler leur proie au lion en chasse. Ouais, j'imagine qu'un lion tout seul face à une meute de hyènes. Ah, j'ai vu des vidéos, ça fait peur. Hein. J'imagine. T'as une Ouais, douzaine ouais, de ouais. hyènes qui arrivent vers toi, tu fais pas le malin. Ouais. Bon, après, on dit qu'elles volent leur proie au lion, alors qu'en fait, on sait que les lions sont des énormes branleurs. Ce sont les C'est lionnes clair. qui font tout. Hein. C'est vrai. Et donc, du coup, pour bien buter leur proie, elles peuvent compter sur une des mâchoires les plus puissantes du règne animal, avec une force de 950 kg par centimètre carré. Ce qui explique qu'elles puissent broyer des os de girafes et même d'éléphants. Oh la vache. Mais au classement des meilleures mâchoires du monde, elles ne sont que 4e, ce qui est déjà quand même pas mal. Alors Sam, Mhm. qui est l'animal number one de la mâchoire? Est-ce que c'est le crocodile? Mhm. Est-ce que c'est l'orque polar? Mhm. Est-ce que c'est l'hippopotame? Ou est-ce que c'est la société qui nous mâche et nous recrache? Ah, c'est. Ouais, j'hésite entre le crocodile et l'hippopotame. Ouais, d'ailleurs, d'après toi, qui est le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant? Putain, c'est que. Il y a une ref là-dessous là. À ton avis? Ouais, putain, je sais Ah, pas. c'était de la peur, mon gars. Ah, mais oui, mais putain, mais voilà. C'est l'éléphant parce que sa force est concentrée dans la trompe. Alors, Ok. d'après toi, crocodile, orque ou hippopotame? Bah écoute, je vais dire hippopotame, mais j'ai un doute quand même. Et c'est une mauvaise réponse. En fait, l'hippopotame a une mâchoire aussi puissante que la hyène. C'est estimé à peu près à 950 kg par centimètre carré. Non, le number one, c'est le crocodile. Ouais. Le crocodile, il a une force de 2 tonnes par centimètre carré. Putain, la vache. C'est-à-dire qu'une fois qu'il te tient, c'est mort. Ouais. Là, et ensuite vient l'orque polar qui a une force de 1 tonne. T'as déjà vu des vidéos de crocodiles c'est un peu con comme animal hein, quand même, faut le dire, qui confondent le bras de leur copain avec des proies et genre ils se mettent à mordre le bras de la patte d'un autre crocodile et ils tournent sur eux-mêmes Ah oui, pour le broyer, et ouais. ils arrachent littéralement le bras de leur copain quoi.
Ouais, ils sont... Ils sont cons. Ils Ils sont cons, les crocodiles. Ils sont vraiment cons, quoi. Ouais, mais bon, ils sont là depuis Mais ils ont des la millions dalle. d'années. Ils ont la dalle, mon gars. dalle. Bah ouais. Ouais, on peut pas leur en vouloir. Bah ouais, la Ils voient un dalle. truc qui dépasse, niep. Niap. Exactement, c'est Et le tout de terme. suite. Ouais. Ouais. C'est ça. Alors bon, ça peut faire un peu peur, mais il faut temporiser parce que bon, les attaques de hyènes envers l'homme en particulier sont relativement rares, sauf quand tu cherches un petit peu. En effet, en 2014, un jeune Malawite est parti dans la brousse en Zambie sur les conseils d'un guérisseur traditionnel qui lui avait garanti un succès financier s'il allait à poil à la rencontre de ces charmantes bêtes. À poil, mon gars. Alors Sam, Mhm. que lui est-il arrivé? Il s'est fait couper une jambe par de multiples morsures. Il s'est fait crever les 2 yeux et a perdu une oreille. Il s'est fait manger le pénis. Ou il s'est fait griffer un œil. Depuis, il vit avec les hyènes dans un cimetière d'éléphants et cherche désespérément un lionceau nommé Simba. Je vois ce que tu fais. Tu vois, la petite ref, là, ouais. Bah écoute, je vais prendre le truc le plus fou, le plus gueudin. Allez, il a plus de zizi. Et c'est une bonne réponse. Yeah. Il s'est fait manger le pénis. Et il a été attaqué donc par une hyène qui lui a également amputé de 3 doigts de pied. Mais alors, s'est-il fait manger le mulet? Ah bah je pense pas qu'il ait mangé le mulet. Il était allé voir les hyènes, pas le vieux longuet. Ne mélange pas tout s'il te plaît. On n'est pas au Québec là, on est... Donc bon, la morale de cette histoire, c'est laisser les animaux sauvages tranquilles, et quand bien même vous devriez vous retrouver à proximité immédiate d'animaux avec littéralement un broyeur à ordures à la place de la gueule, C'est clair. prévoyez au moins des vêtements ou une armure en Kevlar si vous tenez à vos attributs ou toute autre partie de votre corps qui dépasse. Et alors, transition vers le fameux rire, parce que Mhm. il y a ce truc comme ça de l'idée que les hyènes rient. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a cette idée-là? Moi, en écrivant, j'avais repensé à un truc qui m'a fait remonter très très loin en arrière. C'était une créature dans Magic the Gathering, tu sais, Ouais, tu as ouais. joué à ça ou pas? Non, jamais, non. Jamais. Bon, c'est un jeu de cartes très connu qui repose sur des factions divisées entre différentes couleurs. Et dans les créatures vertes, il y avait les hyènes ricanantes. Créatures 3-2, pas fou, hein, voilà. Ouais, moi je dis ça, c'était quand je jouais dans Ouais, les le 90. jargon technique, quoi. Leur capacité, c'était les hyènes ricanantes ne peuvent pas bloquer les créatures noires. Et c'est logique, parce que les créatures noires, ce sont souvent des machins morts, genre des zombies, des squelettes, tout ça, alors que les hyènes, elles préfèrent quand même les proies vivantes. C'est plus le fun. Ouais. Mais bon, c'est vrai que quand tu tapes hyène sur Google Images, tu tombes sur 10% de photos de hyènes qui ont l'air de se taper une bonne grosse barre, mais vraiment à gorge déployée, tu vois, elles s'éclatent, quoi. Alors c'est un son qui est assez dur à reproduire, donc en fait au niveau sonore, c'est assez similaire au rire de Cyril Hanouna, c'est à peu près la même chose. Alors ça ne concerne que les hyènes tachetées. Elles possèdent en fait l'un des répertoires vocaux parmi les plus riches chez les mammifères terrestres. Chaque individu a une voix qui lui est propre, reconnaissable par tous les membres de son groupe. Ils se tapent des barres ensemble, ils se reconnaissent comme ça, quoi. Les variations dans le rire d'une hyène donnent son statut social dans le clan ainsi que son âge. Et il permet aussi à l'animal d'exprimer toutes sortes de messages comme de la frustration face à de la nourriture. Genre tu leur files des brocolis, ils font « Ah non !» Tu vois, ils aiment pas. De la peur quand ils se font attaquer ou encore de l'excitation quand ils chassent. Ah ça on aime, hein, ça on est... D'accord, là elles sont d'accord. contentes, ils se marrent bien, quoi. Mais alors, je me demande, les autres hyènes qui rient pas de cette façon, elles ont quel rire? Celui de Christophe Lambert ou elles sont dans la savane, elles font. Ouais, probablement. Ouais, quand elles voient une T'imagines proie, un peu elles quand tu dors. Toi, t'es avec ta tante dans la savane là, et tout, et puis tu as mis les nuits, t'entends. Oh mon dieu, des hyènes! font. C'est clair. Ah non, c'est Christophe Oh, Lambert. ça, bon, ça c'est va, bon. putain. Ah, Salut ça Christophe! va. Ça va, putain. Alors, je me suis aussi demandé, peut-on domestiquer une hyène? Alors, bien que quelques personnes en Afrique trouvent de très jeunes hyènes dans la nature et les élèvent comme animaux de compagnie, ces animaux semblent généralement être extrêmement malheureux comme compagnons domestiques une fois arrivés à l'âge ouais. adulte. Pauvre pépère. Et doivent souvent être maintenus muselés en permanence afin qu'ils ne puissent pas attaquer leur maître ou leur entourage. De plus, elles sont souvent droguées et ou trop nourries pour éviter qu'elles aient faim et deviennent agressives. C'était le même procédé dans les cirques. Ouais. C'est-à-dire une bonne chose que d'ailleurs ça se soit arrêté. Bah ça non, aussi. ça c'est clair. C'est clair. Donc il n'y a pas à tergiverser. Peut-on les domestiquer? Non. Voilà, tout simplement.
Il y a un léger contre-exemple, c'est dans la ville de Dara en Éthiopie, où depuis un peu plus de 200 ans, il y a un nourrisseur qui s'occupe chaque soir de nourrir des hyènes parfaitement sauvages à la sortie de la ville. Des carcasses d'animaux leur sont donc données en pâture. Et en fait, la nuit, les hyènes parcourent la ville et nettoient la rue des ordures. Oh. C'est un peu un genre d'accord tacite, quoi. Mais attends, j'ai pas trop compris. Ça, c'était il y a 200 ans? C'est toujours en cours. Ah, d'accord. Ouais, Mais ouais. depuis 200 ans? Depuis 200 ans, Ah, exactement. d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Bon, il y a toujours quand même quelques attaques parce que c'est surtout envers les sans domicile fixe ou les gens qui s'endorment bourrés dans la rue. Donc ils se font un peu niapper. Enfin bon, à un moment, si tu sais que si les tu sais- éboueurs de ta ville, c'est des c'est hyènes. des hyènes, bon, tu fais attention, Ouais. quoi. Voilà. Donc, en conclusion, même si elles ne sont pas très sexy, les hyènes ont leur place dans notre écosystème. Perso, moi, après avoir écrit ce sujet, je les trouve presque sympathiques. Et toi, Sam, est-ce que du coup, tu veux être ami avec une hyène? Oh oui. Mais oui, c'est mieux que d'être ami avec des vrais amis. Ouais, ah non, ça c'est clair. Ah Ça, ouais. c'est clair. Ça, Surtout c'est s'il y a du danger. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés suite à nos recherches, soit par manque de temps, soit parce que les aspects sont trop vides, ou quasiment hors sujet avec le sujet. Moi, je vais attaquer directement. Dans tout dont j'ai pas parlé, c'est que y a un Pokémon qui s'appelle Mediena de 8ème génération, type ténèbres. Ok. Bon, c'est une hyène, quoi. Oh, mais c'est bon, je le note. Ouais, voilà, Ouais, tu mm, sais, mm, tu vois que c'est Pour briller quand en même soirée. très intéressant. Je n'ai pas parlé du Roi Lion. C'est une volonté de ma part parce que tout a déjà été dit et fait. C'est probablement un des films les plus vus de l'histoire de l'humanité. Et parmi les Disney, un des plus populaires également. Donc bon, voilà. Ouais, d'accord. Ça a été un peu de la redite, quoi. Mais alors, moi, à la même époque, tu sais, quand le film était sorti, il y avait donc Le Roi Lion et Aladdin. Oui. Toi, t'étais quel team, toi? J'avais été voir les deux au ciné en plus. Moi aussi. Ouais, au cinéma. Mais j'avais préféré au Aladdin. cinéma Armor de Fouesnant. Qui Ah non, n'existe j'avais vu que Aladdin, pardon, au cinéma. moi, je suis plutôt team Aladdin. Moi aussi. Il est trop bien. Après, je pense que c'est aussi lié au fait que j'avais le jeu sur Super NES. Et du coup, je l'ai poncé. Donc, Mais les deux jeux, d'ailleurs, étaient excellents. Que ce soit Le Roi Lion ou Aladdin, ils étaient tous les deux très bons. j'ai jamais joué au Roi Moi, j'ai Lion. joué sur Mega Drive, mais... Ouais, j'ai jamais fait le Roi Lion, tu vois. Mm. Mais à choisir, je préfère largement Aladdin, ouais. Et Ah non, peut-être carrément. pour ça aussi que je t'ai pas... Et d'ailleurs, il me semble que dans la version originale, donc la version anglaise, quoi, celle qui joue la chef des hyènes, Ouais. enfin qui... C'est Whoopi Goldberg. C'est Whoopi Goldberg, Ouais, exactement. Exactement. Ouais, voilà. ouais, exactement. Voilà. Exactement. Exactement, Oh. mais oui. Alors du coup, toi, au niveau des binous, des bonnes bières, De la bonne bière, bah écoute, moi j'ai pas grand chose à dire, sauf que bah j'en bois assez régulièrement. Hein, on va En ce pas se moment le même, cacher. d'ailleurs. Oui, allez, chin d'ailleurs, ma Chin. gueule. Oh là. À ta bonne santé, mon gars. Et donc, évidemment. il fallait d'ailleurs, on pas- salue tous les misophones qui ont dû vraiment apprécier ce moment. ce gros Ouais. déglutissement, on adore ça. Bah non, nous à part ça, bah faut quand même mentionner qu'on vit quand même en Irlande, un pays qui aime bien la bière, Plutôt, oui. ouais, et qui aime la Guinness notamment, La bonne grosse Guinness La- bien noire. bien épaisse, qui te fait faire caca chelou le lendemain matin, mais qui est ma foi fort bonne. Exactement. Qui a la particularité d'être à base du coup d'orge grillée. C'est pour ça qu'elle est noire. D'ailleurs, en fait, parce que pour avoir... vu qu'on habite à Dublin depuis un certain temps, je veux dire, la Guinness Factory, on l'a visité quoi 7-8 fois À chacun peu près, déjà. ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on a de la visite, on va à la Guinness. C'est un peu le standard. Et donc du coup, donc elle est pas noire, elle est rouge très foncée. C'est ça la nuance. Et par contre, du coup, ils font griller l'orge, ce qui fait qu'aux abords de la brasserie Guinness, ça pue la mort. Bah, le fait est que, alors j'habite pas juste à côté, mais j'habite quand même assez près parce que bon, on la voit de chez moi. Exactement. Et notamment, c'est le soir surtout qu'ils font ça. Ouais. Et des fois, il y a une petite odeur Ouais. qui est un peu désagréable, quoi. C'est lourd, quoi. C'est écœurant, quoi. Ah, exactement, Ouais, ouais. ouais. Et bon, du coup, on va peut-être pas refaire un truc intégralement sur Guinness, mais ici, c'est une institution tellement massive. Ah ouais, c'est clair. C'est C'est quand- clair, c'est dès clair. l'instant, moi, avec mes collègues, à chaque fois que je leur dis que je vais dans un pub où ils sont jamais allés, ce qui est probable vu qu'il y a plus de 3000 pubs à Dublin, mais que à chaque fois, la première question c'est mais est-ce qu'ils ont une bonne Guinness? Ouais, c'est clair. Et là, ça c'est la question, c'est mais alors qu'est-ce qu'une bonne Guinness? Et il y a des critères très précis. Hein. Alors il faut que le verre soit parfaitement propre, il faut que ce soit un verre à Guinness, il faut qu'elle soit à une température parfaite, pas trop fraîche, mais pas à température ambiante non plus. Mm.
Et il faut qu'il y ait 1 à 2 cm de mousse. C'est ça. Et aucun débordement. Mais alors moi, par contre, moi, le débat qui me fait marrer, c'est le pub qui fait la meilleure Guinness. Non, mais ça, c'est... Alors moi, personnellement, à moins d'aller dans un bouge infâme où le truc est crassou comme je sais pas quoi et tout, honnêtement, si la Guinness, elle est bien faite, bah elle est bien faite, quoi. Mais non, mais de toute façon, ouais, et puis en plus, je crois que c'est c'est le seul pays où il y a ça, mais il y a des inspecteurs Guinness. Ouais. Qui viennent inspecter. Moi, je les ai déjà vus, d'ailleurs, tu les vois, ils Ah ont ouais des camionnettes. Et ouais. Et en fait, ils font le tour de tous les pubs et ils inspectent tout. Et la ils font qualité ils font des les cow-boys ou tuyaux. quoi Hein? Ils font les cow-boys, ils arrivent là Ils un arrivent peu comme là, des alors- patrons là. Alors les gars, moi je veux tout voir. Non mais a priori c'est ça, c'est qu'ils vérifient la qualité des cuves, la qualité des tuyaux, Ouais. le niveau de pression dans les trucs, c'est hyper important, genre on ne déconne pas avec Ouais. ça. Ah non, c'est clair. Et puis si un jour bah, vous venez à Dublin, vous baladez, bah, vous verrez d'ailleurs que même la marque Guinness participe au mobilier urbain. Parce qu'il y a plein, par exemple, de moins en moins maintenant, mais il y a toujours des pubs notamment où vous verrez des devantures de pubs entières qui ont été faites par Guinness. Par Guinness en bois Ouais. sculpté et Ouais, tout. ouais, carrément. ah Et ouais, c'est des carrément. trucs qui sont vraiment classe d'ailleurs. Et c'est très, très vraiment jolis, le quoi. truc que tu ne peux absolument pas louper, même jusque dans l'aéroport de Dublin, Ouais, devant c'est toutes clair. les portes d'embarquement, il y a un pub qui vend de la Guinness. Ça, C'est voilà. clair. On c'est ne clair. peut pas, on ne peut pas la louper quoi. Ouais, Et ouais, effectivement, moi ça fait quand même assez récemment que je suis tombé dans la Guinness. Ça a pris peut-être 8 ans avant que Ouais, j'apprécie c'est un enfin peu de boire la pareil pour Guinness. moi. Ouais, tu vois, hein, ça Mm. prend voilà. Mais au final, bah maintenant je peux affirmer, oui, elle est meilleure ici parce qu'elle est fraîche directement de la brasserie, elle est pas fermentée, elle est C'est pas. vrai. Ouais. Et j'ai testé la Guinness en France, et bah caca. Hein. Caca pipi. Caca pipi tout nul. Revenons aux hyènes. Les hyènes. Les mais oui, les hyènes, hyènes. mais oui, les Où hyènes. sont-elles? Alors il se trouve que figure-toi qu'en Afrique, il n'existe pas de loup-garou, mais en fait c'est l'homme-hyène. Oh, Donc à la pleine lune, tu te transformes en hyène. d'accord. C'est pas Ce qui fait sens. ce qui fait sens, hein, mais ce qui est aussi vénère, t'imagines une hyène de la taille d'un loup-garou. Mhm. Donc en Europe, on a le loup-garou. Mhm. En Afrique, c'est l'homme-hyène. Ouais. Aux États-Unis, c'est l'homme-ours-sport, du coup. Alors il y a l'homme ours sport et il y a le Mothman aussi. Ah, le Mothman. Ouais, mais le oui, Mothman, exact. ouais. Et Donc puis le au Mexique, papillon c'est de le nuit géant. chupacabra. Le chupacabra. Ouais. Et excuse-moi, je te coupais dans ta... Ah non, mais je t'en prie, mais Bon, non, mais interromps-moi. allez, mais oui. faisons-nous des bisous. Et le dernier truc que j'ai, c'est l'épée d'Abaddon, le fléau dans Warhammer 40 000, qui s'appelle l'épée Dracnienne. Arrête de te la péter. Parce que je non, sens... mais ça s'appelle Dracnienne. C'est Dracnienne. Donc, Ouais, mais c'est Nien, c'est pas Yen, c'est Nien. Ouais, C'est- mais ah, écoute- d'accord, ok, ça marche, ok, je te l'accorde. on est je te dans le l'accorde. vrac. J'ai vraiment. Rien à dire. Voilà. Bon bah c'était tout pour mon vrac. Eh bah, Allez. Bah voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller en soirée et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. Donc d'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts et mettez-nous donc 5 étoiles, tiens, parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais vous savez bien que pour nous, ça veut dire beaucoup. et évidemment, rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties et commentez. Allez, là-dessus, Soyez gentils, pas méchants. c'est pas gentil d'être Méchants. méchant. Allez, quel avo les potos. Allez, gros bisous tout le monde. Je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas votre mec.